Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien. Au Maroc, plusieurs sit-ins ont eu lieu ce lundi dans 27 villes marocaines, dont Rabat, Casablanca, El Jadida, Tétouan et Agadir. Tous dénoncent la normalisation avec l'entité sioniste, et ce en réponse à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation. Et le général de corps d'armée Saïd Changriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part ce lundi en Égypte à la cérémonie d'ouverture officielle du 2e salon de défense EDEX 2021. Il avait évoqué avec son homologue égyptien la situation en Afrique du Nord et dans l'espace sahélo-saharien. Et suite aux intempéries qui ont connu plusieurs régions du pays et aux fortes chutes de neige qui ont engendré la fermeture de plusieurs axes routiers, notamment la route reliant la commune de l'Arba'a à Taxrit, à Batna, relevant de la 5e région militaire, des unités de l'armée sont intervenues sur place pour débloquer donc la situation en faisant la réouverture des routes enneigées. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la solidarité avec le peuple palestinien, dont voici la teneur. Aujourd'hui, nous partageons avec vous la célébration de cette journée qui dénonce l'injustice historique subie par le peuple palestinien inébranlable dans sa lutte légitime pour recouvrer ses droits usurpés, alors que nous renouvelons chaque année le soutien de l'Algérie à la lutte du peuple palestinien pour le rétablissement complet de ses droits bafoués. Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités historiques face à la persistance de l'occupation en défiant la légitimité internationale et ses manœuvres pour imposer un fait accompli, se soustraire aussi à ses obligations et vider tous les accords de leur contenu pour saper le projet légitime de la création d'un État palestinien souverain sur ces terres. La situation générale de la cause palestinienne à la lumière des crimes commis par les forces d'occupation israéliennes rend impératif aujourd'hui pour la communauté internationale de redoubler d'efforts pour contraindre les Nations Unies et en particulier le Conseil de sécurité à remplir ses devoirs de défense du droit international. Mon pays, souligne le président de la République, mon pays réaffirme qu'il n'y a pas de solution sans impliquer les Palestiniens eux-mêmes et exprime son attachement à l'initiative de paix arabe adoptée lors du sommet de Beyrouth qui repose sur le principe du retrait complet des terres arabes occupées en échange de la paix dans le cadre de la légitimité internationale et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment les 2 résolutions numéro 242 et 338. La communauté internationale est appelée à rectifier cette situation et à y remédier en abandonnant la politique des 2 poids 2 mesures et en assumant ses responsabilités historiques et juridiques, en faisant pression aussi sur l'occupant israélien et en le poussant à se conformer pleinement à la légitimité internationale afin d'éviter la répercussion directe de la situation actuelle sur l'instauration de la paix et de la sécurité au niveau régional et international. En cette journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, l'Algérie reste fidèle à ses principes, appelant à redoubler d'efforts pour protéger le peuple palestinien des violations et réitère son soutien aux initiatives sincères et aux efforts sérieux visant à instaurer la paix dans le Moyen-Orient sur la base de la légitimité internationale et espère que la situation humanitaire dans les territoires occupés soit une forte motivation et une alerte pour que l'ONU assume sa responsabilité afin de permettre au peuple palestinien de récupérer ses terres et d'établir son État indépendant avec une pleine souveraineté sur les territoires de 1967 avec Al-Quds Sharif comme capitale. Voilà donc le message adressé par le président de la République à l'occasion de la célébration de cette journée. Alors la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien est célébrée cette année dans un contexte marqué par l'intensification de la colonisation israélienne en Palestine et le blocage persistant du processus de paix exacerbé par la normalisation des relations entre l'entité sioniste et plusieurs pays arabes, dont le Maroc,
L'Algérie reste fidèle à ses positions envers la Palestine, soutient de plus en plus le combat de ce pays frère. Malika Bellal. Le 29 novembre, une date retenue par l'ONU afin de célébrer la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Une date qui a été retenue sur la base de l'appel de l'Assemblée générale des Nations unies à la célébration annuelle de la résolution sur le plan de partage de la Palestine. La célébration aujourd'hui de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien nous affirme la position de ce pays frère. L'Algérie prouve son soutien à la Palestine à chaque fois que l'occasion se présente. C'est un pays qui a toujours soutenu la cause palestinienne et le peuple palestinien. L'instauration d'un État palestinien avec Al-Quds comme capitale a toujours été notre première revendication. Les Palestiniens, hommes, femmes et enfants, sont tués, victimes d'agressions militaires à répétition, notamment dans la bande de Gaza soumise à un strict blocus depuis 15 ans. La journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien offre à la communauté internationale l'occasion de concentrer son attention sur le fait que la question palestinienne n'est pas encore réglée et que le peuple palestinien n'a pas encore atteint ses droits tels que définis par l'Assemblée générale, à savoir le droit à l'indépendance et à la souveraineté nationale et le droit des Palestiniens de retourner dans leur foyer et vers leurs biens. Cette année, la journée de solidarité avec le peuple palestinien intervient au moment où la question palestinienne a connu un développement dangereux marqué par la signature fin 2020 d'accords de normalisation entre l'entité sioniste et 4 pays arabes. Ce 29 novembre sera une nouvelle occasion pour beaucoup de pays et de peuples d'exprimer leur soutien au peuple palestinien, d'interpeller la communauté internationale, notamment les Nations unies, sur la politique d'apartheid menée par l'entité sioniste. Pour rappel, 87 résolutions du Conseil de sécurité et plus de 800 résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, d'associations et du Conseil des droits de l'homme ont été rejetées. Alors c'est une journée célébrée, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, dans un contexte particulier, à la lumière de pays arabes qui ont décidé de normaliser avec l'entité sioniste. Les peuples de ces pays se soulèvent parfois contre des décisions irréfléchies. C'est le cas du Maroc. Une désolidarisation avec le monarque marocain s'est faite voir aujourd'hui par le Front social marocain qui se soulève et affiche son soutien à la Palestine. D'ailleurs, plusieurs sit-ins ont eu lieu ce lundi dans pas moins de 27 villes marocaines, dont Rabat, Casablanca, El Jadida, Tétouan ou encore Agadir, pour dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste, et ce, en réponse à l'appel du Front marocain au soutien de la Palestine contre la normalisation. Les forces de l'ordre marocaines ont empêché ces sit-ins, parfois en usant de la violence. Vous allez voir sur ces images et ce commentaire signé Nassim Ben Saïdi. Une expression populaire de rejet de la normalisation avec l'entité sioniste et de l'annulation de la normalisation a marqué la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Un mouvement déclenché en faveur de la lutte du Front marocain pour l'instauration d'un État palestinien sur tout le territoire avec comme capitale Al-Quds. شعب المغرب ماشي الخير شعب المغرب ماشي الخير وهيا الحل يا 27 villes marocaines ont annoncé leur adhésion à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation. Plusieurs sit-ins et formes de protestation et de lutte seront organisés aujourd'hui sous le slogan « La lutte continue contre la normalisation et en soutien au peuple palestinien ». Pour sa part, l'instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma a déclaré dans un communiqué que la visite du ministre sioniste de la Défense était un acte au préjudice incommensurable et une suite du feuilleton humiliant de normalisation avec l'entité sioniste abjecte.
Il est à noter que depuis plusieurs jours, les mouvements de protestation n'ont pas cessé dans les rues. تحيه لكاع الاخوان واحد النقطه والسيد كان ممكن هذه العمليه ديال التواصل اللي درتيها معنا دابا كان ممكن دار في الاول كنا باقيين مجموعين ما محتلين يعني لا طريق عمومي لا حتى حاجه غادي تجي غادي توجه واحد النداء واحد الخطاب غادي تعلم اخوان الطلبه الحمد لله راه المستوى واعي عارفين شنو كيديروا عارفين لاش خارجين اكثر من 90% من الوقفات اللي كيخرجوا في المغرب ما كيكونش مرخص لهم الرباط قدام البرلمان الى غير ذلك احنا عارفين ما يمكنش على الحكومه اللي كناضوا ضدها غادي نجيو ناخذوا مقعده طلب ديال الترخيص خليونا نكمل الاخوان ما جازكم بخير استاذ كان ممكن احد اخوان ما علموا ما حتى حاجه جاوا مباشره دخلوا الحلقيه شتوها وسط الشانطي اخوان كاع الطلبه ما عرفوا باش تبلاو. Les forces de l'ordre marocaines ont violemment réprimé ces sit-ins populaires devant le siège du Parlement dans la capitale Rabat. موقع وجدة الصامت اعتداء على الجماهير الأستاذية والطلابية في تدخل قمعي همجي العجيزة القمعية سنصمد ونقاوم وننتصر. هاد القمع لا مبرر واقفين دايرين وقفه قدام الساحه كنتفاجئوا بان السلطات كتهجم علينا حنا كنديروا هاد الشيء هذا وراكم شفتوا كل شيء. Suite à quoi plusieurs militants activant sur les réseaux sociaux au Maroc ont lancé le hashtag non à l'accueil du terrorisme sioniste. Le hashtag « La normalisation est une trahison » a par ailleurs été classé pendant 2 jours consécutifs premiers sur les réseaux sociaux au Maroc. Dans l'actualité également, à la 143e Assemblée parlementaire internationale qui se déroule en Espagne, Salah Boudjil, président du Conseil de la Nation, a assuré que les élections locales du 27 novembre est une étape qui concrétise la démocratie, qui permet à notre pays de parachever le processus d'édification institutionnelle et de consacrer la démocratie participative selon l'engagement pris par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans son programme électoral et en réponse à la demande du Hirak populaire authentique, ce dernier versé dans le changement démocratique. Salah Boudjil a mis l'accent sur la nécessité de traiter les dossiers urgents selon des approches globales et complémentaires en se focalisant sur les causes d'origine à ces conflits. À noter que la délégation parlementaire algérienne qui poursuit sa participation à cette assemblée est conduite par Ahmed Benaï, vice-président du Conseil de la Nation. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale a soumis ce lundi lors d'une réunion présidée par Brahim Boughali, président de l'Assemblée, 5 projets de loi aux commissions spécialisées pour examen. Alors, il s'agit du projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2019, d'une loi organique modifiant et complétant la loi relative aux compétences et à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État, d'un projet de loi également modifiant et complétant relative à l'assistance judiciaire, du projet de loi aussi organique relatif à l'organisation judiciaire et du projet de loi organique portant approbation, modifiant et complétant la loi relative à l'organisation territoriale du pays. Le général de corps d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part ce lundi en Égypte à la cérémonie d'ouverture officielle du 2e salon de défense EDEX 2021. Il avait évoqué avec son homologue égyptien la situation en Afrique du Nord et dans l'espace sahélo-saharien. Alors, au 2e jour de cette visite officielle, il faut rappeler donc que le général de corps d'armée avait assisté à cette cérémonie dans sa 2e édition, présidée par le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Après la cérémonie d'ouverture et accompagné de sa délégation, le général de corps d'armée a visité les différents stands du salon où il s'est enquis de près des différents armements
et systèmes d'armes modernes exposés. Il avait reçu aussi à cette occasion des explications exhaustives avant d'assister à des exposés présentés par les représentants des sociétés productrices. Le général de corps d'armée a été reçu en audience par le général de corps d'armée Oussama Askar, chef d'état-major des forces armées de la République arabe d'Égypte. Il avait saisi cette occasion pour transmettre à son hôte les salutations de l'ensemble du personnel de l'ANP à leurs homologues au sein des forces armées égyptiennes, ainsi que les vœux de réussite. Enfin, les deux parties ont évoqué la situation prévalant en Afrique du Nord et dans l'espace sahélo-saharien, ainsi que les multiples menaces multidimensionnelles susceptibles de déstabiliser la région tout entière. Elles se sont longuement entretenues sur les moyens à même de contribuer à la consolidation des efforts pour asseoir la paix et la sécurité au niveau régional et continental. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, prend part à l'invitation de ses homologues chinois et sénégalais aux travaux de la 8e session ministérielle du Forum de la coopération sino-africaine. Ça se passe à Dakar, au Sénégal, aujourd'hui et demain. Les ministres africains et leurs homologues chinois devront adopter un programme d'action et de coopération Afrique-Chine pour la période 2022-2024, outre un document portant les grandes orientations de la coopération sino-africaine à l'horizon 2035, qui constitue la feuille de route de coopération bilatérale à moyen et à long terme. En marge de cette réunion ministérielle, le chef de la diplomatie algérienne aura des rencontres bilatérales avec de nombre de ses homologues africains, outre des consultations avec les hautes autorités de la République du Sénégal, qui assurera à partir du mois de février 2022 la présidence tournante de l'Union africaine. L'une de ces audiences, Ramtane Lamamra l'avait réuni avec son homologue malien. Les deux parties ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie algérienne a eu des entretiens avec plusieurs de ses homologues africains, donc en attendant de rencontrer les hautes autorités du Sénégal. Abdelrahman Ben Bouzid, ministre de la Santé, a pris part ce lundi à la réunion ministérielle exceptionnelle de l'OMS qui se tient à Genève et qui se tiendra jusqu'au 1er décembre. Cette réunion se tient dans une conjoncture exceptionnelle suite à la propagation de la pandémie de la Covid-19, notamment dans les pays africains, engendrant une crise sociale, économique aiguë, vu le manque de moyens nécessaires pour lutter contre cette pandémie. Une situation qui sera présentée lors de cette réunion de l'OMS pour unifier les visions autour des conséquences néfastes et les problèmes rencontrés par les différents systèmes sanitaires, la recherche de nouveaux moyens garantissant l'acquisition de doses suffisantes de vaccins et l'approvisionnement de la région d'une façon équitable. Lors de cette même réunion, le ministre de la Santé est intervenu pour présenter les défis sanitaires auxquels fait face le continent africain et le rôle que doit jouer l'OMS pour confronter donc la pandémie. Les participants espèrent voir cette réunion sanctionnée par la concrétisation des recommandations présentées, notamment celles relatives à l'aide destinée au développement des systèmes sanitaires du continent noir. Nous vous emmenons à présent à Oran. Oran qui s'apprête, vous le savez, à accueillir les prochains Jeux méditerranéens dans quelques mois. Alors, toute une logistique a été mise en place dans la capitale de l'Ouest, El Bahia, pour faciliter le déplacement des athlètes qui auront donc à se déplacer dans cette ville dans le cadre de ces Jeux méditerranéens. On voit cela en image avec Elias Benzeyen. D'une distance ne dépassant pas les 5 km, la séparant du nouveau complexe olympique, le village méditerranéen, d'une superficie de 40 hectares, a été réalisé à l'est de la ville d'Oran. Une infrastructure dans laquelle les délégations participantes à la 19e édition des Jeux méditerranéens trouveront l'ensemble des conditions favorables, à savoir de confortables chambres 3 étoiles d'une capacité de plus de 4000 lits, de grands espaces de divertissement, 5 restaurants, 6 terrains de football,
ainsi que des installations sportives permettant aux délégations participantes d'effectuer convenablement leur entraînement tout au long de la tenue de l'édition. قائلة متوسطية اللي شرفت على الانتهاء نتاعها واللي تجاوزت نسبة الأشغال 99% واللي الحمد لله يا ربي ما بقى والو جوست لوفي دو ريزيرف ولي زيكيبمون سبورتيف اللي راهم في طور الإنجاز يعني من لا كان جور ولا غادي بإذن الله يكونوا هنا ديسي شهر ولا إن شاء الله بربي نكونوا في استعداد تام بإذن الله. Avançant à pied ferme, Oran continue le parachèvement de cette grande installation qui garantira l'hébergement distingué des invités de l'Algérie durant les Jeux et qui sera à l'avenir un héritage sportif de référence pour la jeunesse du pays. Au niveau des infrastructures sportives ou même pour ce qui est de l'hébergement, je pense que ce village répond aux normes internationales. Puisqu'on trouve que ce soit un terrain d'entraînement, une salle sportive ou encore des restaurants. Pour ce qui est des chambres, je pense aussi que les chambres répondent aux normes internationales et je pense aussi que toutes les délégations qui vont venir, Inch'Allah, pour participer aux Jeux méditerranéens d'Oran, toutes les délégations seront satisfaites. احنا جد فخورين بتنظيم الالعاب البحر الابيض المتوسط بمدينه وهران وجد فخورين ايضا بهذه المنشآت التي تبنى الان وحاجه روعه جدا وهذه سابقه في لولايه وهران وراح تبقى طبعا راح تبقى بعد البحر الابيض المتوسط راح تبقى للولايه وللغرب الجزائري ولكل الجزائر. انا شوف مادام اللي شفنا هذا الفيروس اولمبيك الحمد لله واقفه عليه الحكومه. احنا نطلبوا النجاح في هذا اللي جو تاع جميع مدينه وهران وان شاء الله تكون تخرج لاباس على لاباس ان شاء الله. À la marge de cette importante manifestation sportive, les visiteurs d'Oran, venus des quatre coins de la Méditerranée, trouveront à leur guise un arsenal hôtelier de tous les goûts qui leur garantira un séjour des plus agréables durant la tenue de cet événement. Puis suite aux intempéries qu'ont connues plusieurs régions du pays et aux fortes chutes de neige qui ont engendré la fermeture de plusieurs axes routiers, notamment la route reliant la commune de Larba à Taxrit, à Batna, relevant de la 5e région militaire. Des éléments de l'ANP relevant du secteur militaire de Batna ont été dépêchés sur place pour rouvrir ces routes et porter aide et assistance à nos concitoyens. Au niveau de la 2e région militaire, les régions de Sidi Cheib, Dayawed Sba et sur la route nationale 13, avec l'intersection Tamlaka, Ouedsba, Titan, Yahya dans la wilaya de Sidi Bel Abbas. Relevant de la 2e région militaire également, hier, plusieurs routes ont été fermées à la circulation suite aux fortes chutes de neige. Les éléments de l'ANP relevant du secteur militaire de Sidi Bel Abbas ont dû intervenir pour ouvrir et désengorger ces zones bloquées à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, des interventions très appréciées par les habitants des régions affectées et qui témoignent encore une fois de la disponibilité des unités de l'ANP à intervenir en toutes ces situations et à prêter main forte aux citoyens en toutes circonstances. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. À demain.